Les vacances d'été sont propices à des activités que nous n'avons pas le temps d'accomplir toute l'année. Certains font l'apprentissage de sports plus ou moins originaux, ou d'autres se contentent du farniente. Notre paracha de Ekev nous suggère, elle, d'exploiter ce temps précieux des vacances pour prêter attention à ces mitzvot quotidiennes que toute l'année nous réalisons mécaniquement, au point d'oublier si l'on les a faites ou non. En effet, au début de notre paracha, Moshe promet les plus belles récompenses si les enfants d'Israël observent la Torah. Or, Moshe utilise le terme de Ekev pour indiquer le conditionnel plutôt que l'habituel im. Le Midrash explique, en utilisant le fait que le mot Ekev signifie aussi le talon, que Moshe vient insister sur ces mitzvot quotidiennes que nous piétinons tout au long de l'année et qui pourtant sont les fondations d'une vie juive réussie. La preuve, les trois premières parachiotes du livre de Devarim sont essentiellement des mises en garde de Moshe de ne jamais oublier l'Éternel, de la morale pure et dure. Il est possible de dire l'idée suivante que je dédie à la mémoire d'un grand fidèle de notre synagogue décédé cette semaine, Yaakov ben Mordechai Nakash, qui me l'a inspiré. La première paracha, Devarim, où Moshe sermonne les enfants d'Israël sur leur manque de confiance en Dieu, qui les a empêchés de rentrer au pays des Canaan, correspond à Abraham, notre patriarche, le premier homme de l'humanité à diffuser la foi dans le monde et auquel Dieu avait promis le pays des Canaan. La deuxième paracha, Vaïtranan, où Moshe rappelle les 10 commandements, fondement de la Torah, correspond à notre patriarche Yitzhak, l'homme de la rigueur et de la loi. Enfin, notre paracha Ekev, dont le nom étymologiquement a donné naissance au prénom Yaakov, lui correspond parfaitement. Car au contraire de son grand-père Abraham, capable de se jeter dans la fournaise ardente plutôt que de renoncer à sa croyance, ou de son père Yitzhak, prêt à offrir sa vie sur l'autel de la foi, l'existence de Yaakov ne compte pas de faits aussi extraordinaires. Non, Yaakov a été un fils studieux tous les jours, dans l'attente de l'étude, puis un employé remarquable, 20 ans durant, un mari, un papa au quotidien. Il est pourtant considéré par nos sages comme le plus grand des patriarches. Pourquoi ? Car un grand homme, selon la Torah, ne se définit pas par un exploit unique. Non, un grand homme se définit comme étant celui qui fait de chacun de ses gestes, de ses paroles au quotidien, de grandes choses, à l'instar de nos géants de la Torah, au sujet desquels le Talmud écrit « Même leurs paroles profanes contiennent une foule d'enseignements ». Et dans notre paracha, justement, figure l'obligation de réciter le Birkat Hamazon, la prière qui suit un repas. Nous devons comprendre que chaque mot du Birkat Hamazon peut être une passerelle entre la terre et le ciel, à condition d'y penser. On raconte sur Afshar, un des géants du siècle dernier, qui conseillait à toutes les personnes venues lui demander une bénédiction, de s'engager à lire le Birkat Hamazon avec soin dans le texte. Et quand ces personnes, surprises, lui demandaient « C'est tout ?» le Rav sortait un petit livre de prière qu'il ne quittait jamais et disait « C'est justement cela que je m'efforce de faire depuis tant d'années. Alors pourquoi ne pas profiter de l'été pour nous aussi transformer un morceau de pain en un moment d'éternité ?» Rabbi Yecheskel de Kozmir relit le mot Ekev au talon de l'histoire, à son extrémité, à son terme, comme si peut-être Moshe avait voulu nous enseigner que Yaakov est devenu Israël, parce que, selon le Midrash, il était revenu chercher des petites cruches insignifiantes, oubliées. Ainsi, le peuple juif connaîtra l'ivresse messianique par le mérite de ces petites mitzvot du quotidien. Shabbat Shalom à vous tous.